Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ni mère ni moins, le podcast qui aborde le sujet de la non-maternité sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Pauline. Comédienne, metteuse en scène et autrice de théâtre, elle a créé le spectacle « Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais », une pièce qui interroge la notion d'instinct maternel en faisant entendre une pluralité de voix, de vécus et de questionnements. Dans cet épisode, Pauline nous parle de la genèse de ce spectacle, de son propre rapport à ces thématiques, de son parcours artistique et de ce qui l'a fait vibrer dans son métier. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, ce podcast, ça fait quelques années que j'avais ce projet. En fait, c'était pas vraiment un projet, c'était un truc que j'avais en tête. Parce que, en fait, moi, j'ai jamais voulu d'enfant depuis toute petite. Je me suis jamais trop posé la question, tu vois. J'ai fait ma vie et puis moi, ça m'a jamais trop attiré les enfants. Puis je me suis jamais trop vue devenir mère. Mais en même temps, dans ton adolescence, si tu veux pas d'enfant, tu te poses pas trop la question. Et puis, début de ma vingtaine, j'étais avec un gars qui, lui, était sûr de vouloir des enfants. Et en fait, il m'a mis une pression qui m'a fait me poser la question de ouais, mais moi je veux pas d'enfant, et ça m'a fait un peu paniquer. Et puis j'ai commencé à me poser des questions, puis à me dire mais pourquoi je veux pas d'enfant. Puis après, je commençais à chercher toutes les raisons pourquoi j'en voulais pas, alors que en soi t'es pas obligé de te justifier. Puis ça m'est toujours un peu resté en tête de me dire mais ouais, c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir des récits de femmes qui n'ont pas eu d'enfants puis qui ont bien vécu leur vie épanouie. En fait, à ce moment-là, ça m'aurait aidé parce que du coup, moi j'écoute pas mal de podcasts et puis j'avais écouté un podcast qui parlait de maternité. Et en gros, c'était des récits de maternité. En fait, c'est une femme qui allait à la rencontre de mères et puis qui racontait leur histoire de maternité. Donc, il y a eu un peu tous les cas de figure, les jumeaux, les triplés, qui se passaient bien, mais aussi des nids de grossesse ou bien les fausses couches. Enfin, des récits autant positifs que négatifs. Puis, j'avais écouté 1 ou 2 épisodes qui, je sais plus comment j'étais tombée là-dessus. Je pense dans cette période un petit peu où je me posais un peu des questions. Puis j'ai cherché s'il y avait des podcasts de femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Et puis j'en avais pas du tout trouvé. Puis moi je pense qu'à ce moment-là, ça m'aurait aidé un peu d'avoir ça m'aurait peut-être un peu apaisé, on va dire, d'avoir des récits de femmes qui n'ont pas eu d'enfants et puis ont très bien vécu leur vie. Et là, je te parle de ça, c'était en 2019, peut-être quelque chose comme ça. Puis ça m'est toujours un peu resté en tête. Et puis, après, j'ai commencé à faire, après, j'ai fini l'école de graphisme. J'ai commencé à travailler un peu à gauche, à droite. Et puis, je me sentais jamais trop légitime de lancer un truc en mode lancer un podcast. Et puis, comme c'est un truc qui me donne pas de revenus non plus, j'ai toujours mis ça un peu de côté parce que je me suis dit, c'est pas un truc prioritaire. Enfin, ça a jamais été un truc prioritaire parce que je cherchais du travail. Donc, j'ai toujours mis le travail et puis la recherche d'emploi avant ça. Et puis là, depuis l'année passée, l'hiver 2024, début 2025, là, décembre, janvier, entre 2024 et 2025, j'ai eu une grosse crise existentielle de ce que je voulais faire dans ma vie, dans mon couple. Et puis je me suis décidée à me lancer dans ce projet, de concrétiser un petit peu à ce moment-là, quoi. Donc j'ai fait un peu des enregistrements au début de l'année passée. C'était un peu des femmes que je connaissais. Puis après, bouche à oreille, ça s'est un peu développé. Et puis voilà. Puis c'est aussi pour moi d'avoir rencontré des femmes justement. Et puis ça m'aide beaucoup. Puis c'est hyper intéressant. Parce que chaque vécu est différent. Donc je me réjouis aussi ça peut toucher aussi un peu des gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais quand j'ai eu cette crise existentielle. Pour ça pourrait être bénéfique. Mais c'est aussi pour moi un projet personnel de base. Donc voilà un petit peu pour le podcast. Et te voilà aujourd'hui du coup. Du coup, à toi de me dire qui je suis. Ouais, qui tu es. Et puis, Bon, alors moi, je suis comédienne, metteuse en scène. J'écris aussi des pièces, voilà, que je monte. Souvent, je les écris, je les monte et je joue dedans. Après, je travaille aussi pour d'autres personnes, voilà, soit uniquement en tant que metteuse en scène, soit uniquement en tant que comédienne. Voilà, donc j'ai aussi plusieurs casquettes comme ça dans le milieu du théâtre, toujours. Et puis, c'est sûr que du coup, j'ai pas une vie non plus avec des horaires réguliers, avec du travail tout le temps. C'est aussi un peu variable selon les périodes. Par exemple, en été, il y a un peu moins de travail, typiquement parce que les théâtres sont fermés. Alors, ça arrive que d'un coup, je peux
répéter à partir de fin août, voilà, parce qu'il y a une création en septembre, des choses comme ça. Mais voilà, ça reste que c'est quand même un métier où on sait pas vraiment toujours ce qui va nous attendre l'année suivante, donc c'est pas hyper stable, voilà. Mais avec les projets que j'écris, que je monte, en fait, c'est souvent des thématiques plutôt féministes. Ça c'est clair. Et puis du coup j'avais travaillé sur ce projet et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler justement de la question de la maternité, non maternité. Je m'étais rendu compte quand j'étais en formation à l'école de comédienne que à un moment donné, on avait travaillé autour de Boris Vian et puis tout le monde pouvait créer son propre monologue à partir de matière de textes de Boris Vian. Puis moi j'étais tombée sur L'Arrache-cœur, qui est assez incroyable. Puis dans ce roman, en fait, il y a l'histoire d'une femme qui a des triplés. Bon, Boris Vian, voilà, il invente des mots. Je crois qu'il avait appelé ça des trumeaux. Puis donc elle avait 3 enfants. Puis il y avait tout un passage où vraiment elle disait que ses enfants, elle en voulait pas, que ça la dégoûtait, qu'elle en voulait au mec qui l'avait mis enceinte. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Puis j'avais pris un peu cette partie-là. Puis j'en avais créé un monologue. Puis j'avais travaillé là-dessus. Puis je m'étais dit tiens, mais en fait ça m'est pas arrivé. En fait c'est la première fois que je tombe sur un texte ou une histoire où il y a une femme qui parle pas très bien de la maternité ou qui semble manifester un peu du regret d'avoir eu des enfants ou en tout cas qui a mal vécu l'accouchement. Enfin, et je me dis ça me manque en fait des histoires comme ça. Et c'est là que je m'étais dit un jour je monterai une pièce là-dessus. Et puis bon, là, j'ai terminé mes études en 2011, il y a du temps qui est passé, j'ai fait plein d'autres projets, plein d'autres choses et tout, mais ça m'était resté en tête. Et puis, il y avait eu un concours pour une bourse d'écriture. C'était pour une bourse sur la saison 2018-2019, avec un mentorat, tout ça, un accompagnement par des théâtres et tout. Puis du coup, j'ai postulé avec ce projet-là. J'ai eu la bourse. J'ai pu écrire du coup sur une saison théâtrale, voilà, avec des accompagnements, tout ça, de l'argent. Enfin, c'était super, quoi. J'ai pu vraiment développer ce projet-là. Et dans ce contexte-là, j'ai interrogé plein de femmes, justement, sur leur maternité ou non maternité, par choix ou pas par choix. Enfin bref, mais j'avais mis une petite annonce sur Facebook à l'époque pour récolter des témoignages. J'ai été submergée en fait de femmes qui voulaient témoigner. Et là, encore une fois, je me suis dit mais tiens, s'il y a autant de femmes qui répondent et qui veulent en parler, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'espace où elles peuvent le faire. C'est dingue, donc ça m'a encore confortée dans ce choix de parler de ça. Et puis j'ai malheureusement pas pu toutes les recevoir et parler avec toutes parce qu'il y avait trop. Donc j'ai dû faire un peu, j'ai pris les premières personnes qui m'ont répondu. Je crois qu'il y en avait quand même 25. Du coup que j'ai rencontré en vrai. Et voilà, après j'ai pas pu rencontrer toutes, quoi. Mais c'était super aussi tous ces échanges et toutes ces expériences aussi parfois très surprenantes ou parfois très belles, parfois très dures aussi. Enfin, il y avait vraiment aussi de tout et de tous les âges. Donc ça c'était vraiment super, super intéressant. Ouais. T'as rencontré quand même 25 personnes, c'est pas mal. Ouais. C'était, ouais. Et du coup, t'étais inspirée de leurs récits un peu pour monter disons que j'ai pris ça, je les ai un peu digérés à l'intérieur de moi, puis après, si tu lis la pièce, tu verras, c'est en plusieurs parties, puis il y a effectivement différents points de vue. C'est pas forcément directement inspiré d'une histoire puis d'une autre, c'est vraiment un peu moi qui ai digéré tout ça, et puis qui ai inventé des histoires, voilà. Mais c'est vrai que l'idée, c'était quand même d'être dans du vrai. C'est pour ça aussi que j'ai interrogé des femmes qui avaient l'expérience de la maternité, par exemple, puisque moi, je l'ai pas. Voilà, différentes expériences que la mienne aussi pour pouvoir nourrir aussi ma réflexion pour écrire une pièce aussi plus vraie et plus juste par rapport aussi à des choses que j'ai pas forcément vécues. Mais il y a tout un questionnement aussi à l'intérieur qui est le mien, ça c'est sûr. Donc il y a aussi beaucoup de choses personnelles. Ouais, après de toute façon quand t'écris, je pense que il y a de toute façon des choses personnelles. De toute façon, même s'il y a des choses que tu retiens d'autres expériences que t'as reçues, c'est toi qui tries dedans, c'est toi qui choisis, donc c'est ta sensibilité, c'est ce qui fait écho en toi, c'est comment toi tu le retraduis. Donc il y a forcément beaucoup de soi quand on écrit, c'est clair. Et puis du coup, t'as monté ta pièce, donc c'était en 2019, tu m'as dit? Alors, je l'ai écrit sur la saison 2018-2019, mais je l'ai monté en 2022. Parce qu'il faut toujours du temps pour qu'ensuite un théâtre soit d'accord de coproduire le spectacle, recevoir de l'argent, réunir une équipe, tout ça, ça prend souvent presque 2 ans, tu vois. Et puis du coup, ça s'est bien passé. Ensuite, t'as eu des retours. C'était quoi le public qui était présent? Enfin, quel genre de public du coup? Est-ce que c'était plutôt des femmes ou bien c'était... T'as pu un peu avoir pas des statistiques, mais du coup les retours en fait. Alors c'est sûr qu'il y avait majoritairement des femmes.
Ça, c'est certain. Il y avait quand même des hommes. J'ai eu des retours de femmes de toutes sortes. Alors, il y avait des femmes, effectivement, qui étaient très touchées, qui étaient très heureuses d'entendre ces paroles. Ça leur faisait du bien, ça faisait écho à leurs histoires, parfois personnelles, ou pas forcément, mais ça les touchait. Il y en a d'autres, voilà, c'était une belle expérience théâtrale, et puis voilà. Enfin, voilà, ça dépend toujours des gens aussi, de comment ils se sentent sur le moment. Il y a eu des hommes qui ont été des fois très très durs, très blessés. Je sais pas à quoi ça tient. J'ai l'impression que parfois c'est des choses qui arrivent quand on refait des spectacles qui parlent de sujets qui concernent les femmes. Ça plaît pas toujours à tous les hommes. Et ils ont dit un peu qu'est-ce qu'il vu qu'il y a plusieurs parties, il y a une partie qui les a plus touchés, blessés qu'une autre? Bon, après, il y a une partie il y a aussi des parties qui parlent de violences sexuelles à l'intérieur, hein, et puis il y a une partie aussi, il y a comme une lettre où apparemment on peut comprendre qu'une victime écrit une lettre à son agresseur, et c'est pas très sympa, mais c'est vraiment pas du tout destiné à tous les hommes, quoi. C'est ça qui est un peu plus Je sais marqué? pas. Après, je pense que des fois, ça fait pas non plus forcément plaisir aux gens d'entendre une femme qui dit qu'elle veut pas avoir d'enfant, ou bien qu'elle regrette d'avoir un enfant. C'est pas forcément une parole qui est agréable à entendre, je pense. Bah, justement, c'était ma prochaine question. Le texte dont tu t'es inspirée, ça parlait de regret de maternité, et que c'est quand même quelque chose qui reste encore tabou, je pense, beaucoup. Ouais, mais clairement. Et du coup, est-ce que toi, t'as eu tes questionnements personnels, du coup, mais est-ce que c'était lié à ça? Enfin, est-ce que tu t'es questionné par rapport à justement ce risque de regret, ou bien pas forcément? Ah bah oui, évidemment. Ouais, bien sûr, ça c'est certain. Mais juste pour revenir, il y a quand même aussi des hommes qui ont été super touchés, et puis qui ont dit ah, eh ben, j'aurais dû être plus présent à la maison. J'aurais dû être plus là. J'ai pas rempli ma part en tant que parent, coparent. Il y a aussi eu des choses comme ça très Ouais. positives, de remise en question, hein, voilà. Mais puis bon, après il y a plein de choses. Pardon, il y a plein de choses que je sais pas et qu'on m'a pas dit non plus, mais en tout cas ça a été assez fort, et les gens restaient longtemps dans la salle et parlaient beaucoup après le spectacle. Donc ça, je Ouais, trouve ça a que suscité des voilà, réflexions. ça veut dire que ça remue, que ça fait réfléchir, en tout cas que ça Ouais. touche quelque part. Donc ça, c'était super positif. Mais après, par rapport à ta question, ben évidemment, comme tu m'en parlais avant, moi j'ai jamais eu non plus cette envie folle d'être mère. Je m'étais jamais posé la question en fait, jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon actuel. Donc lui, il a presque 11 ans de plus que moi, et je l'ai rencontré, j'avais 28 ans. Tout se passait bien, hein. Moi, je me disais aussi que ça viendrait peut-être un jour, que j'aurais l'envie qui arriverait, que ça devait être comme ça, quoi, qu'il y a bien un moment, ça allait m'arriver. Et puis donc, je suis restée avec lui. Au bout de 2 ans, donc j'avais 30 ans, bah, il m'a dit que lui, il avait très envie d'avoir des enfants. Donc la question a commencé à se poser. Et puis c'est vrai que je lui ai dit, ben écoute, attendons encore 2 ans, puis peut-être que ça viendra. Puis on a attendu 2 ans, puis 2 ans plus tard, il me redit: «Alors, tiens, est-ce que maintenant tu serais partante?» Je dis: «Ah bah écoute, pas encore, on attend encore 2 ans.» Voilà, 34 ans. Puis là, moi, il revient en me disant: «Bon, là maintenant, ce serait peut-être le moment. Je vais pas attendre encore des années, quoi. Qu'est-ce que t'en penses?» Puis c'est vrai que là, je me disais: «Ben, en fait, l'envie, elle est toujours pas là. Enfin, je ressens pas ce besoin. Je me suis jamais vraiment projetée avec des enfants.» Donc, mais là, j'ai commencé vraiment aussi à me poser la question très fort, parce que, bah, effectivement, t'approches des 35, tu te dis: «Bon, peut-être que ça devient un peu le moment ou jamais.» Alors qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont des enfants à 45 ans, puis ça se passe très bien. Donc, mais je sais pas, je me suis un peu mise là, et puis je sentais que ma maman avait très envie d'être grand-mère, que vraiment elle comptait quand même Mais tu là-dessus. sentais, est-ce que c'était explicitement un peu dit? Ah ben, enfin, toi, t'as ressenti ça comme une pression, ou bien c'était plutôt léger? Bah, je pense que c'était bienveillant de sa part, mais je le ressentais quand même un peu comme une pression. Ouais. Heu Puis du coup aussi de la part de ton compagnon, c'était un peu, Alors mon compagnon, en même temps, il était très à l'écoute, on pouvait quand même bien discuter, je le sentais pas non plus dans une urgence extrême. Par Ah ouais. contre, je sentais qu'il avait envie, mais j'ai pas la sensation qu'il me mettait la pression, ça non, je crois j'ai pas ressenti ça en tout cas. Après c'est sûr, ben oui, ma maman, je pense qu'elle attendait ça depuis longtemps. Je pense que pour elle, c'était un chemin logique, et qu'elle s'est pas posé la question que ça pouvait ne pas arriver.
pense que c'est ça qui a été un peu surprenant peut-être pour elle. Donc du coup, le fait que je sois depuis longtemps avec quelqu'un qui voulait des enfants, moi c'est clair qu'elle me disait mais alors, c'est pour quand? Puis je la voyais toute réjouie quoi à cette idée. Donc j'étais un peu là, bah écoute, pas pour l'instant, on verra. C'est vrai que j'avais pas tout de suite fermé en disant jamais, mais je me disais on verra. Pour l'instant pas quoi. Puis c'est vrai que ben voilà, mes amies avaient toutes déjà 2 enfants. Elle me disait aussi mais vas-y, lance-toi, c'est super, vas-y, c'est quand? Enfin, il y avait un petit peu cette chose aussi, je pense, qui était pas du tout malveillante ou pas du tout de se dire on lui fout la pression, mais quelque part, c'est clair que ça la met un peu. Voilà, dans des membres de la famille autour aussi. Alors c'est pour quand? C'est pour quand? C'est qu'au bout d'un moment, t'es un peu là, bon, je saisis votre impatience et votre joie. Mais toi, t'es restée, enfin, à l'écoute de toi-même. Ouais, voilà. Mais il y a quand même eu ce moment, voilà, où 35 ans, où je sentais que lui avait envie, que tout le monde autour avait envie, où je me suis un peu perdue en me disant bon alors peut-être que ça pourrait être quand même bien, ça ferait plaisir à maman, ça ferait plaisir à mon compagnon. Ouais, alors peut-être. En même temps, c'est vrai que je pouvais me projeter avoir un enfant avec lui parce que on a beaucoup discuté et puis il me disait oui, moi je suis prêt aussi à réduire mon temps de travail parce que moi j'étais alors en tout cas moi j'aurais pas envie de me retrouver moi à plus travailler puis à m'occuper moi de l'enfant. Enfin ce serait. Donc il me disait oui, moi je serais prêt à le faire. Donc je me disais OK, je sens que ça peut être quelqu'un qui peut vraiment prendre sa part, qui peut vraiment voilà, avoir envie d'élever un enfant. Alors avec lui ce serait envisageable et puis je me dis bon, peut-être que ça fait plaisir. Alors peut-être que ça peut être cool. Puis je me suis un peu auto-convaincue comme ça, en me disant bon ben essayons. Et puis on a essayé plusieurs fois, et puis quand même des moments où d'un coup j'avais un peu de retard, ça me faisait des angoisses. J'étais là, ah non, je veux pas que ce soit maintenant, ça va pas. En fait, là j'ai tel projet, j'ai telle chose, ça va être horrible si je suis enceinte maintenant. Finalement je l'étais pas. Plein de fois en fait je me retrouvais à calculer puis à me dire non. Alors là on fait attention parce que je veux pas. Puis en fait c'était jamais le bon moment. C'était jamais le bon moment. Et Donc plus par rapport à, ouais, tes projets et puis, ouais, mais tu c'est aussi sentais que que c'était pas le moment, c'était pas le au fond de moment. toi. Puis en fait, après, en y repensant, je me suis dit, mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie. C'est tout. Enfin, l'idée, c'est pas de faire un enfant pour faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Ça aurait été une grosse erreur, quoi. Donc, c'est juste en prenant un pas de recul, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, j'ai pas envie. Donc, non. Et c'est comme ça que du coup, ben, donc on a eu cette période où on a essayé. Je dirais que ça a duré peut-être presque une année, hein, comme ça. Mais en même temps, où d'un coup, Ouais. je disais non, là, on fait gaffe. Donc voilà, c'était quelques mois où on a tenté. Puis après, on a quand même été faire des tests. Où moi, je lui avais déjà dit que j'étais assez convaincue que j'en voulais pas. Mais on a quand même décidé d'aller faire les tests pour voir si tout allait bien. Il se trouve que si on voulait avoir des enfants en plus, il fallait faire des FIV. Enfin voilà, des interventions, C'est quand même de l'assistance ouais, c'est médicale. quand même assez lourd Et comme, du coup, j'étais truc. là, bon, alors moi, juste, ça me conforte dans le fait que j'ai pas du tout envie parce que, en tout cas, j'ai pas suffisamment envie pour me lancer dans des procédures comme ça. Et en vrai, j'ai pas envie, donc non. Puis du coup, on a beaucoup discuté avec lui. Moi, j'avais très peur, en fait, que lui regrette de pas en avoir eu. Ça, c'était vraiment ma grande peur. Alors, vraiment, je lui avais même dit, bon, bah, écoute, si vraiment tu veux, ben, peut-être qu'il faut que tu rencontres quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Puis on a beaucoup, beaucoup parlé de ça. Et je crois que quand lui a vu qu'effectivement, il aurait fallu des assistances médicales, il s'est aussi dit non, mais en vrai, je serais pas prêt non plus à ça. Donc en fait, je pense que ça lui a permis en tout cas d'accepter qu'il y en aurait pas. Et puis que finalement, ben, c'était aussi bien comme ça. Parce que c'est sûr que c'est une décision qu'on prend nous en tant que femmes, hein, mais quand t'es dans un couple, c'est aussi... Enfin moi, je me serais beaucoup voulu de l'empêcher d'être père alors qu'il en avait envie. Au moins, vous avez eu cette conversation ouverte et Ouais, puis que à l'écoute et tout, ouais, ouais. Donc ça c'est plutôt bien. Quand même, chaque 2 ans, comme ça, je lui repose la question. Moi, j'ai eu 40 ans il y a un mois, un peu plus d'un mois. Régulièrement, je lui repose la question, t'es sûre, tu regrettes pas? Puis en fait, à chaque fois, il est vraiment hyper apaisé. Puis il me dit, non, très content de notre vie comme ça. Et du coup, c'est cool. Et puis moi, je suis hyper contente aussi de ma vie comme ça. Ouais, Je me trop bien. sens tellement libre. J'ai l'impression que, enfin, je peux tellement faire tout ce que je veux. J'ai aucune contrainte. À part l'argent, mais je veux dire, je suis pas non plus dans une précarité extrême. Donc, j'ai l'impression de vivre une liberté incroyable. Je trouve ça formidable. On peut voyager, je peux
peux créer. Alors, j'imagine qu'on peut aussi trouver cette liberté avec un ou plusieurs enfants. Hein. Je pense que je connais des gens qui se sentent aussi très libres en étant parents, hein, et qui se réalisent aussi dans cette fonction-là, et puis qui peuvent aussi faire plein d'autres projets. Mais moi, je pense que je me serais pas sentie libre si j'en avais eu, et du coup, je suis très heureuse de pas en avoir. Mais ça veut pas dire que j'aime pas les enfants. Je les aime beaucoup. J'ai malheureusement peu de rapports avec des enfants, de liens avec des enfants. Ça, des fois, maintenant, je pense, je me dis, ah mince, j'aimerais bien quand même avoir des liens, partager cette chose de transmission, de voir un enfant grandir. Alors, j'ai les amis de les enfants de mes amis, bien sûr, mais c'est vrai que quand elles avaient les enfants petits, elles me conviaient pas forcément aux sorties avec les enfants. Elles me disaient souvent, ah mais tu vas t'ennuyer, ça va être un peu pénible pour toi. Nous, on est avec les petits. Je me dis, ah bon mince, j'aurais plusieurs fois proposé, ah non, je peux les garder des fois si vous voulez. Ah, Quand puis j'avais c'est ma... plutôt, Je sais pas, je pense que du coup, j'avais un peu plus l'image de la fille sans enfant, puis du coup, elles venaient plus me voir quand elles étaient sans les enfants, pour se faire une soirée tranquille, ouais. aller au resto, sortir un peu. Donc votre amitié, c'est pas trop été Non, parce affectée? qu'on est restés hyper proches. Enfin voilà, j'ai quelques amis comme ça où vraiment c'est fort, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas pu vraiment nouer un lien. Alors j'aurais dû peut-être plus m'imposer, hein, puis débarquer chez elle, puis dire moi je veux. C'est sûr, c'est aussi certainement moi, hein, qui ai pas su prendre cette place-là non plus. Mais non, ça a rien enlevé dans notre amitié. C'est juste que maintenant, voilà, je me dis bon bah j'aimerais bien nouer un peu plus de liens avec ces enfants. Ça manque un peu dans ma vie en fait d'avoir des énergies d'enfants, ouais, autour de moi, juste cette Parce vie-là que quoi. Parce que frères et sœurs, tu des frères et sœurs? Alors j'ai une grande sœur, ouais, qui a pas d'enfant non plus. Enfin oui, j'ai ma belle-sœur, elle a un enfant qui a maintenant 7 ans, mais que je vois pas très très souvent non plus. Ah ouais, donc tu peux pas vraiment nouer Ouais, ce lien proche. c'est ça. Donc voilà, bah puis je travaille pas forcément avec des enfants. Alors je monte des spectacles pour les enfants. Ouais, j'allais te demander par Ouais. rapport à ton métier si tu pouvais pas aussi faire des choses ou des cours. Donc tu montes aussi des spectacles Ouais, pour les enfants? j'en ai monté 2 pour l'instant, dont un que j'ai écrit à partir de 7 ans et le deuxième à partir de 6 ans, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est des moments, enfin c'est super, je trouve, de travailler pour ce public-là. Puis après, quand il y a les représentations, l'énergie aussi que ce public-là dégage, je trouve que c'est fantastique. Les échanges qu'on a souvent aussi après le spectacle, ça j'adore. Mais ça reste des moments qui sont très brefs aussi. C'est pas des enfants que j'accompagne. Ouais, sur le long Voilà. terme. Après, j'aurais pas envie de travailler toutes mes journées avec des enfants, hein, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de juste avoir un peu un lien, quoi, privilégié avec quelques enfants, et puis peut-être de me dire que je peux leur apporter aussi quelque chose, leur Un peu ce transmettre des besoin de valeurs. transmission, Ouais, je crois, ça je ressens un peu. Mais c'est pas du tout, du coup, pas du tout un regret non plus, hein. Je me dis que peut-être aussi il y a un moment donné où ça se fera, je sais pas, ou peut-être que je serai la grand-mère de substitution d'un enfant une fois, je sais pas, ou peut-être que les enfants de mes amis auront des enfants et puis que là j'arriverai à créer un lien. Donc ça. Non, mais après, c'est un gros manque que tu ressens ou c'est plus une envie que tu trouverais que ce serait bien ou bien ça, c'est quand même un manque qui te travaille un peu? C'est juste, des fois je me dis, mais c'est fou en fait dans ma vie, j'ai jamais eu tellement d'enfants autour de moi à part quand j'étais enfant. Et je me dis, ah ben peut-être que ça peut faire du bien, cette énergie où tu lâches prise. Les enfants, ils sont dans un lâcher prise comme ça, ils courent, ils jouent, ils sont dans une belle énergie de vie. Et ça, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde quand même, ben de s'inspirer aussi de cette énergie-là, qui fait les choses, qui réagit sur l'instant. Moi, C'est je beau. pense dans les choses créatives comme le théâtre ou l'art, parce que moi j'ai fait des remplacements scolaires aussi à l'école primaire justement. Mais du coup, comme je suis graphiste, c'est des remplacements en art visuel. J'aimais aussi beaucoup ce lien et puis les voir créer. Mais je pense que ça dépend aussi le contexte. Typiquement en classe, pas tous les cours sont faits pour l'épanouissement d'un enfant. Et puis Ouais. j'ai aussi vu la différence parce que j'ai accompagné des camps de vacances et c'est une toute autre dynamique que j'adore aussi parce que justement ils sont à l'extérieur et puis ils sont curieux, ils sont motivés par ce qu'ils font et tout. Mais ouais, je pense que dans les métiers créatifs ou sportifs comme ça, c'est ouais, comme tu dis, une bonne dynamique et puis d'être en contact. Après, il y a ce lâcher prise. Moi, je suis peut-être un peu trop stressée, angoissée. Je suis un peu le genre de personne plutôt angoissée, donc j'ai de la peine à moi lâcher prise. Mais je pense que ouais, à force, c'est une chose positive.
positif quand même d'avoir un peu plein de générations Ouais, qui se mélangent. exactement, c'est ça, le mélange des générations, je trouve Ouais. ça super. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, si on n'était pas dans une société comme celle-ci, sur un modèle de famille nucléaire, comme on appelle, où en fait tu te retrouves à 2 parents, à devoir élever un enfant ou plusieurs enfants. Parfois, il y a des personnes qui sont seules, hein, mais aussi ce modèle-là me donne pas envie. J'ai l'impression que s'il y avait eu plutôt des modèles où tu peux élever un enfant Dans une à communauté. 6-7 personnes, Ouais. ben j'aurais peut-être plus facilement eu envie d'en avoir un. Ou alors, ben justement d'être comme une maman pour un enfant qui aurait pas été forcément de mon ventre, voilà. Tout ça, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant et mieux en tout cas pour moi que d'imaginer, voilà, t'es 2, puis tu as toute la Ouais, responsabilité. toute ta charge, c'est vrai que dans un modèle comme le nôtre ici, et en plus de famille nucléaire, alors je pense que c'est différent bien sûr dans chaque partie, et puis peut-être que dans une autre partie de la Suisse même, on sait pas, mais ça Oui. peut plus être des fois par quartier, tu sais, ils mettent en place des garderies ou des quartiers avec des habitations assez serrées et puis qui peuvent plus vivre en communauté comme ça. C'est vrai que c'est pas non plus la norme, donc je pense ouais ça fait beaucoup aussi. Il faut vivre avec ce qu'on a et Ouais. Après, on peut se créer soi-même des conditions, hein, mais c'est vrai qu'il faut rencontrer des personnes qui sont dans la même optique. Ça, je pense que ça demande un certain, du certain temps, un certain aménagement, ouais, de puis rencontrer les bonnes l'organisation. personnes, c'est ça. Ouais. Puis avoir le mode de vie qui va avec. C'est vrai que dans une société qui est pas forcément comme ça demande de sortir aussi de la marge. C'est pas tout simple, je pense. Mais j'ai l'impression qu'il y a des jeunes maintenant. Enfin, j'entends un petit peu parler des fois dans certains médias qu'il y a des jeunes qui commencent à vivre comme ça, ou qui choisissent de faire un enfant avec un ami ou une amie, et puis que le modèle il change un petit peu dans des petits groupes. Après, c'est sûr que ça reste toujours des groupes un peu marginaux, voilà, c'est pas du tout la majorité, quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion un petit peu qui arrive et qui se médiatise un petit peu, en tout cas là-dessus. À voir comment ça évolue au fil des années. Ouais. En tout cas, c'est vrai que je t'avoue que donc maintenant, comme je t'ai dit, j'ai 40 ans et puis je pense que j'ai pas du tout encore la ménopause ou la préménopause, mais je pense que dans quelques années, ça va gentiment arriver. Il y a quand même des fois cette question de te dire mais j'aurais jamais vécu cette expérience qui est pourtant possible à vivre avec le corps que j'ai. Est-ce qu'un jour je vais me dire mince, moi j'aurais jamais connu ça. Des fois là, ça me traverse aussi parce que je sens venir vraiment l'échéance. T'as peur que Ah, peut-être je un jour regrette tu pas du regrettes. tout, mais je me dis, ben, j'aurais jamais connu. Des fois, j'aimerais bien juste connaître et puis juste Pour comme un l'expérience de la voilà, pour maternité, l'expérience, ouais. puis en fait pouvoir revenir en arrière, mais on sait très bien que c'est pas possible. Donc non, je regrette absolument pas, mais voilà, je pense que c'est des choses qui traversent. Après, j'avais discuté avec quelqu'un qui me disait une fois, mais en fait, peu importe le choix que tu fais, il y a toujours un deuil que tu dois faire. Enfin, il y a une possibilité que tu dois enlever, quoi. Tu choisis d'avoir des enfants, et ben tu sauras jamais ce que c'est d'avoir une vie où t'en as pas. Mmh. Tu choisis de pas en avoir, tu sauras jamais ce que c'est d'en avoir eu. Il y a toujours un choix, impose toujours un autre choix, quoi. Donc on doit toujours Ouais. renoncer à quelque chose, en fait, quoi qu'il arrive. Ouais, puis ça bah, la maternité ou la non-maternité, ça c'est d'autant plus, comment dire? Ça marque tellement vu que c'est une trajectoire, tu vois? La vie que t'as avec un enfant, c'est Mm. jamais la même Ouais. exactement que tu peux avoir, donc comme c'est une trajectoire de vie et justement quand tu décides de choisir ou non, enfin voilà, si tu fais le choix d'avoir cette expérience ou pas de cette expérience, c'est tellement quelque chose de gros. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de pression justement et tout, j'aime bien cette vision de chaque choix que tu fais, même n'importe quel choix dans la vie, j'aime bien cette vision d'avoir, si tu fais ce choix, tu feras de toute manière le deuil Bah d'un ouais. autre. Je pense que ça aide à relativiser, je pense, Ouais, beaucoup moi de ça m'avait choses. fait du bien d'entendre ça aussi. Bah ça tu vois, ça me fait Ouais. du bien Ah bah. d'entendre ça aussi. Je me dis, bah, c'est vrai que c'est Ouais. un changement de vision, Et c'est typiquement, j'avais une amie, elle a 2 enfants et elle avait envie d'un troisième, mais du coup, avec son couple, avec son partenaire, ils ont renoncé. Et puis, je sais que ben elle me disait, ben voilà, moi j'en ai eu, mais après j'ai dû faire ce choix d'un troisième ou pas. Et puis il y a aussi le regret de pas en avoir eu un troisième, mais en même temps la joie de pas en avoir eu un de plus parce qu'en fait, selon nos modes de vie et tout, ça aurait pas été. Mais voilà, il y a aussi cette chose-là. Puis même si elle en a déjà eu, ben il y a quand même le choix de 1, 2 ou 3 ou ouais. 4 ou 5. Et puis en vrai, on n'arrête jamais de faire des choix tout le temps. C'est ça, on a de la chance de pouvoir faire ces choix, hein. Il y a des gens qui ont peut-être pas cette Oui, ouais, possibilité, donc c'est plutôt une très grande chance qu'on a, je ouais, dirais, c'est clair. de pouvoir réfléchir à ça, se poser des questions, choisir. Quelle chance, ouais.
Elle est trop bien. Puis avec ton partenaire, du coup, ça va bien et puis vous faites beaucoup de Oui. voyages ou bien vous avez d'autres choses hors du travail que... Alors lui, il est aussi comédien, metteur en scène, il développe aussi des projets. Il y a des fois on travaille ensemble, des fois pas. Les fois où on travaille ensemble, on a toujours énormément de plaisir, quoi. C'est juste formidable. Et puis on donne quelque part aussi naissance à un petit objet artistique. Ouais, c'est clair. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis oui, on voyage. Alors on essaye de pas non plus trop voyager, mais chaque année on se fait un joli voyage quand on peut. Et du coup ça c'est formidable. Ouais. Et puis après on voyage en Suisse ou pas trop loin aussi quand on a la possibilité de le faire. Du coup, ouais, vous êtes les deux créateurs aussi, Oui, comme tu dis. Je pense que c'est aussi un avantage, je pense, par rapport à d'autres métiers, d'avoir cette création. C'est aussi de la transmission. Enfin, moi, je suis aussi, moi, tu vois, je parlais de mon job et des jobs alimentaires, et justement, il y a ce truc de transmission, de vouloir marquer un peu, laisser sa patte sur quelque chose qu'il y a peut-être pas dans tous les métiers, mais je comprends cette chose aussi que, enfin, peut-être ça a un lien ou pas avec le fait de vouloir un enfant, mais est-ce que aussi le besoin d'un enfant, ça comble peut-être ce besoin de créer que certaines personnes n'ont pas forcément dans le reste de leur vie. Enfin, c'est un questionnement que je pose, un questionnement ouvert, tu vois, que je me fais la réflexion. Est-ce que des fois l'envie, ça vient pas plutôt d'un facteur autre que vraiment le vœu? Enfin, est-ce que c'est besoin de créer, de transmettre, plus que vraiment un besoin, enfin une envie que t'as vraiment? Et du coup, ouais, avec les métiers créatifs, je pense que tu peux être hyper épanoui déjà de justement créer ta pièce et ensuite ta voix être transmise, et puis ça crée des discussions, ça fait naître plein de choses autour, et puis elle continue à vivre encore après, je sais pas la durée de moyenne de vie d'une pièce, mais qu'elle fait vivre après parce que les gens ils ont vu ça, donc ils vont peut-être en parler, et puis ça crée des réflexions. Enfin, je fais moi ce lien avec les métiers créatifs, et du coup, ouais, question ouverte, si t'as sûrement peut-être des amis aussi qui ont un métier créatif et qui ont eu des enfants, mais oui. est-ce que peut-être t'as discuté avec tes amis qui ont eu des enfants, si elles ont toujours su qu'elles voulaient, ou bien il y en a qui étaient pas trop sûres et puis qui vont faire un peu des enfants parce que c'était un peu le chemin de vie normal, ou enfin j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas tout le monde qui se pose profondément la question, justement Mm. dans peut-être les familles conservatrices, ou tu nais dans une famille conservatrice, quelque chose de tellement normal, et que voilà, tu nais dans une famille comme ça, t'es une femme, bah on te dit que c'est le truc. Mm, mm. Du coup, je sais pas si tu te fais vraiment la Ouais, si tu te poses réflexion, et vraiment puis la question, ouais. si tu penses à l'éventualité que justement tu peux aussi avoir ta vie sans en avoir. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de tout, hein, c'est sûr. Moi, j'ai des amies, je sais qu'elles étaient sûres déjà ados, elles disaient: «Moi, je sais que je vais avoir des enfants, au moins 3. Moi enfin, c'était très clair. Est-ce que d'où ça vient, tu vois? Je sais pas. Est-ce que c'est un Ouais. truc, culturel ou est-ce que c'est une vraie envie? Peut-être les 2 finalement, peu importe. Elles Mais ont eu elles ont envie puis tout elles plus ou ont moins fait. toujours su qu'elles voulaient. Et puis après, il y a vraiment de tout dans mon entourage. Je pense que il y en a qui ont eu envie d'en avoir, mais sans savoir, enfin, en attendant une bonne personne aussi pour le faire. Je pense que ça, c'est hyper important. Il y en a d'autres peut-être qui étaient plus prêtes à finalement avoir un enfant toute seule, justement, parce que c'était vraiment l'envie, d'être mère, de porter un enfant. Il y en a d'autres, il y a vraiment de tout. Ouais. Puis toi, t'as jamais subi l'influence extérieure, mais est-ce que t'as eu l'influence biologique, du coup, cette fameuse horloge, ou pas du Bah, tout? écoute, je sais pas, là non, mais je te dis, c'est un peu maintenant où je me dis, tic tac, aïe aïe aïe, non, en même temps, je suis vraiment super sûre de pas en vouloir et de pas, Mmh. et en même temps, il y a juste ce petit truc, mais en fait, c'est vraiment le dernier moment, hein. Alors, est-ce que t'es bien sûre? Mais en fait, oui, je suis bien sûre, mais il Ouais. y a peut-être un petit truc, peut-être il y a un peu des hormones qui d'un coup disent: «Ah ouais, peut-être que, ce serait chouette, mais Ouais, en moi, je fait pense que c'est très lié aux hormones, cette horloge ouais, biologique dont on ouais, ouais, parle, ouais. donc Oui, oui. Mais en réalité, dès que je m'imagine dans le concret et dans la réalité, puis en dehors du fantasme de ce que ça pourrait être, oh, de pouponner, je me mets dans
voilà, dans le concret, je suis là: «Ah non, non, non». Je suis très contente, comme ça, je veux pas que ça change. Non, Et c'est puis j'ai une connaissance qui est devenue, famille d'accueil. ah OK. Elle avait jamais eu envie d'avoir, d'enfant et puis là, est-ce qu'elle a 48 ans comme ça, avec son compagnon et bah, ils ont décidé d'accepter un enfant en famille d'accueil et puis, c'est Donc une ça, super expérience. c'est temporaire ou bien ça c'est sur une durée déterminée ou ça se passe comment? Ouais, je crois, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble bien de ce qu'elle m'a dit qu'en fait, donc les parents de cet enfant ont des difficultés, donc eux prennent le relais. Si d'un coup les parents vont mieux et tout ça, ben l'enfant peut retourner dans sa famille, biologique. Donc il faut être prêt et prête à ça, que peut-être d'un coup, ben tu t'attaches et puis l'enfant, part, hein, mais ça empêche pas de garder des liens, si tout le monde est OK avec cette idée-là. Et puis, ben, ça se peut que d'un coup sa famille biologique ça va pas, puis que l'enfant reste, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, chez eux, quoi. Donc, toutes les configurations sont un peu imaginables, quoi. Mmh. Ah, c'est encore Ouais, plus d'incertitude. ouais. Toi, j'allais te demander si ça t'avait, traversé l'esprit, cette possibilité-là, ou pas? Ouais, bah, je me suis dit: «Tiens, peut-être un jour». Alors maintenant, ce serait pas possible avec mon travail et tout, ce serait trop compliqué d'être suffisamment disponible. Mais, je me dis si un jour, ma vie le permet, je me dis: «Pourquoi pas, enfin aider un enfant, une famille en difficulté?» Ça peut aussi être, super, hein. Je crois que c'est possible, qu'il y ait des choses qui sont plus déterminées dans le temps, mais tu vois, je suis pas sûre, faudrait bien que je me renseigne, Mmh tout mh. ça. Mais en tout cas, si ça peut apporter quelque chose à un enfant et puis que lui apporter une forme de sécurité ou ouais, pourquoi pas? Mais c'est sûr que ça demanderait un aménagement, hein. Cette connaissance, elle me dit que, ben, du coup, toute sa vie est réaménagée autour de cet enfant, c'est sûr, hein. Ouais, selon les parents, selon, Donc c'est ouais. ça, c'est sûr que ça reste aussi un choix. Alors moi, je sais pas, je dis on verra. Je pense qu'on peut toujours, sur le moment avoir d'un coup, des choses, si ça s'y prête et qu'il y a l'envie, pourquoi pas? Mmh Si ça mh. s'y prête pas ou qu'il y a jamais finalement l'envie vraiment concrète de le faire, ben, je le ferai pas. On verra, je suis pas fermée. Mais c'est pas non plus une envie folle pour l'instant que j'ai, mais je me dis, ça peut être une jolie manière en tout cas d'aider quoi et de contribuer à Ouais et en même temps créer ce lien avec un enfant ouais, aussi dont tu parles, mais non ouais, plus sans t'engager dans le fait d'avoir un enfant, ça pourrait être ouais. un compromis. Je sais pas si ça «rassure» entre guillemets, vu que tu es sûre de ton choix. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à famille d'accueil, mais c'est vrai que j'avais connu aussi, un couple, mais c'était un couple de retraités qui avait pris un enfant en famille d'accueil. C'était un tout petit bébé. Bah, c'était chou parce que c'était des retraités et du coup avec un tout petit bébé, c'était vraiment un Ah bah grand oui, écart, oui. mais ouais, c'était un peu une nouvelle vie pour eux, quoi, donc Mmh. c'était chou. Bah oui, tu C'est t'attaches et puis ça devient un peu, je pense, comme ton enfant, au final, hein, Puis finalement. aussi, ouais, c'est bien aussi de garder ce lien avec la jeunesse, je pense, comme tu disais, une autre vision. Moi, j'imagine que quand tu es une personne âgée, moi, j'imagine vraiment que tu sois plus chill, tu vois? Moi qui suis très angoissée, je me dis: «Non, mais quand je serai vieille, je serai chill, c'est bon». Je me vois pas comme la vieille personne aigrie, tu vois? Il y a Mmh déjà assez de stress maintenant pour que encore quand je sois vieille, je me Mmh. stresse encore plus. Je me dirais: «Non, enfin, ouf, je peux souffler». Enfin, je dis ça, de manière très positive, tu vois? Mais, je pense que tu connais aussi avec, tous les spectacles et tout. Tu as des périodes de rush et tout, de en stress, machin. Je me dis: «Mais non, si quand je suis vieille, au moins que je sois tranquille». Bah oui, évidemment. Je veux plus vivre ça, donc, les vieux aigris, je me dis: «Non mais c'est triste parce que, il y a déjà assez de stress dans le monde pour que quand tu sois encore vieux, tu sois encore, malheureux», enfin, un vieux aigri, le cliché, tu vois? Mais ouais, tu te dis peut-être quand je serai vieux et que je serai à la retraite, j'aurai aussi plus de temps, plus de patience, tu vois? Tu as vécu toute ta vie, tu te dis: «Bon, tu as acquis la patience, la compétence patience pendant ta Ouais. vie». Peut-être tu es dans des meilleures conditions aussi Ouais, pour après ça dépend, accueillir, hein. quelqu'un. Oui, Ça oui, dépend, il y a des gens qui je deviennent pense que ça moins patients dépend, avec le temps. Ça dépend, je pense. On bon, moi, verra comment on sera. j'espère que ma trajectoire sera être de plus en Oui. plus patient, être de moins en moins stressé que l'inverse, quoi. Bah, je te le souhaite, en tout cas, si c'est ça que tu Merci. veux. Mais je sais pas si toi, tu es quelqu'un de stressé ou pas Oh, trop je suis assez ou? angoissée aussi, voilà, aussi par phase et puis selon les moments de la vie, c'est sûr. Et oui, il y a un travail à faire sur l'apaisement, la confiance, oui, oui. Mais je dirais pas que ma vie, elle est dominée par l'anxiété. Ouais, bon, tant mieux. Ouais,
tant mieux. Je peux que avancer dans la bonne direction. J'espère. Bah oui, oui, bah ça influence quand même aussi, ça influence tout en fait. Enfin moi je sais que ça me fait du bien de voir des gens, c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai dit: «Non mais c'est bien que tu tombes, aujourd'hui», tu vois? Mais sinon je suis plutôt de nature angoissée, ouais. Et je travaille dessus. Mais du coup, ouais, c'est aussi un peu ça qui a nourri ma réflexion, En fait, maintenant ça va, tu vois? Justement le fait de rencontrer, de discuter avec, plein de familles différentes, je suis très apaisée aussi et même j'ai toujours dit: «Peut-être un jour je change d'avis». Mais Ah ça ben oui. m'empêche pas de quand même vouloir, avoir ses points de vue et puis connaître des récits différents. Comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup de podcasts, alors pas j'écoute plus les podcasts sur la maternité, mais des podcasts, j'aime bien écouter, c'est un peu de tous les sujets, de santé ou de philosophie, de spiritualité, psychologie, aussi des fois sur le sport, un peu de tout et de plein de personnes qui ont plein de points de vue différents. Même pourquoi pas, bon moi je suis pas trop dans la politique, mais j'aime bien aussi des fois écouter les points de vue politiques qui viennent des gens différents pour pouvoir me faire mon propre esprit critique et puis mon propre avis et puis ouais bon, rencontrer des gens c'est encore mieux parce que t'as l'échange et tout, après tu restes en contact aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai à chaque fois dit on reste en contact et puis on verra où sera apporté ce projet. Moi si j'ai de retours aussi je les partage, enfin, tu vois. Et ouais, je sais pas où je vais avec ça. Oui, tu disais que tu pouvais changer d'avis, mais oui, pas. Ouais, bah peut-être, On sait tu vois. Mais j'ai toujours été aussi ouverte à ça, tu vois, de dire bah pour l'instant, j'en ai jamais voulu et j'en veux pas actuellement, mais peut-être un jour le contexte de ma vie fera que j'aurais fait ce que j'avais à faire entre guillemets. Enfin, tu vois, j'ai pas de plan sur 5 ans ni 10 ans en avance, tu vois. C'est un peu au jour le jour et que je trouve une personne qui me fasse aussi penser que, bah, comme t'as dit, un partenaire qui soit d'accord de baisser son pourcentage de travail, qui soit d'accord de prendre en charge plus équitable et que ce soit vraiment enfin après il faut sauter le pas et se lancer un peu quand même dans l'inconnu parce que tu peux décider d'un truc mais tout peut changer. Donc de nature angoissée, voilà, c'est un grand pas à faire aussi. Mais ouais, j'ai toujours dit que peut-être un jour je changerai d'avis et puis voilà. Pour l'instant, mes bébés, c'est mes petites créations, mon podcast, mes tatous, machin. Et puis, ça me va bien comme ça. Et puis, mais ouais, j'adore les échanges. Et puis, enfin voilà quoi. Trop bien. Bah, je sais pas du coup si t'as quelque chose à rajouter ou si t'as des questions aussi. Moi, Non, je suis écoute, hyper contente. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, tu vois. voilà, Ça ouais, passe ça vite. passe vite, ouais. Mais bah, c'est hyper intéressant, tu vois. J'aime bien parler de tout. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi plus le vécu général que de parler de voilà. Tu vois, un enfant, t'en veux pas. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est le contexte, c'est justement ces questionnements. Et là, c'est trop bien que que t'aies créé un spectacle. Donc, je vais aller lire tout ça consciencieusement. Trop bien. Trop bien. Et puis, je sais pas si on peut le retrouver parce que du coup, il est plus. Non, il se joue plus. Il se joue plus. Non, ouais. Mais on peut trouver le texte quelque part. Je sais pas, peut-être pour les auditeurs qui voudront s'intéresser, tu vois. Ah oui, bah tu peux le trouver en librairie. Donc c'est « Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais ». Mais je me réjouis de lire, en tout cas, je te ferai un retour. Trop bien, C'est bah, je trop me bien. réjouis, merci. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à Pauline pour sa générosité et pour cet échange enrichissant. Si vous voulez connaître son travail, je vous mettrai ses liens dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à laisser un avis et à partager le podcast autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ni mère ni moi.